Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours sur les polices embarquées. Je sais, nous avons déjà vu plusieurs techniques, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et là, j'ai trouvé une technique sur un site américain qui est vraiment très simple et c'est celle dorénavant que je vais utiliser. Elle est simple, rapide et efficace comme je les aime. C'est-à-dire comment créer des SWF qui contient des polices de caractères ou embed font. C'est-à-dire qu'à travers ce tutoriel flash, nous allons voir la création d'un SWF qui contient une ou plusieurs polices de caractères au format bold, italique, normal. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel éditeur ActionScript pour créer ces SWF embed font. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser Adobe Flash CS5, FDT, Flash Develop ou tout autre éditeur ActionScript capable de compiler des SWF. Donc comme ça, vous aurez le choix de votre outil préféré. Nous passerons à la pratique avec la création d'un SWF embed font entre guillemets, c'est comme ça que je l'appelle, c'est plus simple. Puis nous verrons le chargement dynamique de ce SWF qui contient plusieurs polices de caractères. Et ensuite, nous utiliserons ces polices de caractères dans une application Flash. Donc, tout simplement, nous allons afficher via un text field du texte en gras, normal, italique et gras plus italique. Passons tout de suite à la pratique. Donc, dans un premier temps, il vous faut créer votre SWF qui contiendra toutes les polices de caractères. Vous devez le connaître, on va utiliser le mot-clé embed. C'est-à-dire qu'embed, on peut ajouter dans notre SWF des ressources, que ce soit des fichiers TTF comme là, des fichiers PNG, des fichiers SWF, des vidéos, des sons. Enfin, on peut embed, c'est-à-dire embarquer plusieurs ressources externes dans un SWF. Donc là, on va créer la classe externe font qui est en sprite et qui va embarquer des polices de caractères. Donc si on regarde ici, dans notre répertoire font TTF, il y a plusieurs polices de caractères que j'ai téléchargées sur internet sur Dafont. Donc c'est des polices que vous avez pas, sûrement pas. Donc totalement original. Voilà. Et donc je déclare ma police, donc le fichier TTF, le nom. Je donne le même nom aux quatre parce que je vais utiliser des polices au format normal, bold, italique et bold italique. Donc je donne le même nom partout. Unicode Rog, en fait, ça correspond à tous les caractères qui seront intégrés dans la police. Donc ce code-là, ça correspond aux caractères latins avec les chiffres, les caractères latins, le signe euro, le signe livre sterling, la puissance de 2, le U et les caractères accentués. Caractères accentués. Et pareil, c'est-à-dire là, je sais très bien que je n'ai pas de police spécifique bold, donc j'en ai choisi une autre. On va dire que c'est du bold. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon. Là, j'en ai choisi une pour l'italique, donc celle-là, c'est de l'italique. Et pour bold italique, les deux en même temps, eh bien, non, c'est pas celle-là. J'ai choisi celle-là. Ça change un petit peu, ça fait différent. Donc, vous pouvez faire des mélanges comme ça quand vous créez votre police. L'important, c'est de les mettre. Dans ce fichier, vous pouvez mettre des polices différentes. Par contre, vous changez le nom. Si vous voulez mettre, exemple, la police, je sais pas, Arial perso, vous changez le nom, vous mettez Arial perso, et là, font Arial perso, tout simplement, vous enregistrez. Puis vous pouvez mettre plusieurs polices différentes, toujours avec les 4 informations par police, bold, italique et bold, italique. Et ensuite, il nous reste tout simplement à compiler ce fichier ActionScript. Donc vous pouvez le compiler avec FDT, Flash Develop, Adobe CS5 ou un autre éditeur, enfin celui que vous voulez. Moi j'utilise FDT. Bien, qu'est-ce que je fais? Je choisis externe font, le projet, la classe main, le SWF et j'appuie sur Run. Voilà, mon fichier est compilé. Et bien ensuite nous voyons notre application, c'est-à-dire
comment utiliser ce SWF qui contient l'ensemble des polices et les afficher dans un texte feed finalement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, cet appui, c'est juste pour afficher un petit texte. Bon, j'utilise les composants ActionScript facile, normal. Moi, ça me simplifie la vie. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, ça me crée mon champ texte, chargement des polices de caractères. Voilà, c'est pour informer l'utilisateur. Et ensuite, je fais un load font. Donc, je donne le SWF externe que nous venons de créer ici. Celui-là qui contient toutes les polices de caractères. Si on regarde ici, il fait à peu près 80 kg, il me semble. Est-ce qu'on peut faire un property? 176 kg, faut croire. 176 bits. Donc, comme je vous le disais, il fait 176 kg, tout simplement. Bien, on renseigne l'URL avec un petit no-cache pour éviter la mise en cache dans le player flash. Et on va charger notre fichier SWF. Qu'est-ce que ça fait load font? Tout simplement, ça utilise l'objet loader, on le charge. En cas d'erreur, on affiche un petit texte erreur de chargement, tout simplement. Et sinon, une fois que le chargement est complet, évidemment, vous pouvez mettre une barre de progression avec un pourcentage, un mode progress, comme d'habitude. Eh bien, on va récupérer notre classe font library pour enregistrer nos polices de caractères. Donc, on fait un get définition by name avec le nom de la classe. Comment elle s'appelle la classe? Vous regardez, c'est externe font. Donc, on récupère notre classe et ensuite, vous voyez que c'est une classe avec des variables statiques. Donc, il y a juste besoin du nom de la classe et du nom de la police de caractère, de la classe qui représente la police de caractère. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer nos polices de caractère automatiquement avec cette fonction, enfin cette classe objet-utile.copy font library. Et on parcourt, et à chaque fois on fait un enregistrement. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule police, vous faites font library.font. C'est-à-dire que là, si on ne passait pas par la boucle, qu'est-ce qu'on ferait? Bien, on ferait font library.font, ensuite font library.fontfb, font library.fonti et font library.fontbi. C'est-à-dire qu'on répéterait cette ligne font.register font 4 fois avec font library.font, fontfb.fonti.fontbi. Bon, quand vous avez plusieurs classes ici, vous pouvez mettre, je sais pas, dans une application, on a au moins 2 polices de caractères différentes qu'on utilise avec bold, italique. Donc ça peut vous faire jusqu'à 5, 6, voire 10 variables différentes. Autant faire une boucle, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, nos polices de caractères sont enregistrées, on peut les réutiliser. Donc on a notre texte que l'on a créé ici. Eh bien on active les embed fonts. On change le format pour utiliser le nom de la police, donc Charming. Ici, elle s'appelle Charming. Que ce soit en bold italique ou normal, c'est Charming. Si vous en rajoutez une autre, vous changez le nom de la fonte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc Charming, taille de la police 34, la couleur. On utilise de l'anti-alias pour avoir une meilleure représentation graphique de la police. Une petite rotation sur le texte, on le positionne. Et on met là du texte HTML, ça prend tout type de texte. J'ai mis les caractères spéciaux, arroba, euro, les caractères accentués. Font size de 43 S3 facile en gras. Des font size de 63 caractères accentués en italique. Je vais mettre, voilà. Tout simplement, et ensuite des chiffres avec une taille, on peut changer la taille, on peut mettre ce qu'on veut, 63, 53, alors que c'est 34 au début, c'est-à-dire que ça, ce sera en 34, 34, 34, là ça passe à 63, et en affichage bold italique. Voilà, c'est terminé, on lance la compilation, et on va regarder sur internet, parce que là, vu que je charge un fichier de police externe, ça ne marche pas en local, il y a des protections contre le chargement du player flash avec le cross-domain et tout ça, donc je l'ai pas activé. Donc j'ai mis sur internet et je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc là, il est déjà chargé, je le recharge en effaçant le cache. Donc vous allez voir, il va d'abord s'afficher chargement en cours. Il charge le fichier de SWF de police de caractère qui fait 163 kg.
Et une fois qu'il est chargé, il va l'afficher. Voilà, avec les caractères accentués, S3 facile, des caractères accentués en italique. Comme vous avez vu, je vous avais montré que la police italique, c'était pas le même fichier TTF. Et là, des chiffres. Et là, c'est en gras italique. Je vous avais montré, on peut mettre ce qu'on veut comme fichier TTF pour gras italique avec le même nom de police. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser une police totalement différente, ce qui est un petit peu la différent. Bah, si je recharge, vous voyez que c'est des polices de caractères qui sont chargées dynamiquement. Donc, c'est une façon vraiment très très rapide de procéder, cette solution-là. Moi, depuis que je l'ai trouvée, je la trouve vraiment très sympa. Et là, donc, une fois que les 173 kilos vont être chargés, vous allez voir s'afficher le texte. Donc, je répète, il y a juste à créer une classe, bon, une ou plusieurs classes, si vous avez un ou plusieurs fichiers qui contiennent des embed fonts, avec les fichiers TTF embed, pour normal, gras, italique et gras, italique. Vous compilez, voilà, il est compilé. Donc, bah, là, vous avez vos fichiers TTF, là, vous avez external font, qui fait, comme je vous l'ai dit, à peu près 180 kg, enfin 176, un peu moins. Ensuite, vous le chargez avec un objet loader. Une fois que c'est chargé, on crée la classe qui s'appelle externFont, la classe, getDefinition. Et on récupère les variables statiques pour enregistrer les fonts. Font.registerFont si vous voulez faire une par une, hein, ou sinon en automatique, tout simplement. Et on utilise, pensez bien à activer embed font égale true, un new text format avec le nom de la fonte, ici font name, donc charming, la taille, et voilà, vous l'utilisez dans un champ HTML text, tout simplement. Eh bien, comme d'habitude, vous trouverez sous cette vidéo le code source complet en embed font. Pour une mise en pratique, maintenant c'est à votre tour de mettre en pratique ce cours vidéo. Donc nous avons vu plusieurs techniques pour créer des SWF embed font qui contiennent des polices de caractères, donc avec SWF 1000, avec donc SWF 1000 qui est un logiciel gratuit, hein, très rapide à utiliser, qu'un fichier .bat, je vous ai montré en vidéo, ça prend 30 secondes. Avec Adobe Flash CS5, c'est également possible. Bon, faut payer la licence CS5. Avec FDT, qui permet de créer des polices de caractères au format SWF aussi très facilement. Et là, je vous ai montré une nouvelle technique, embed font, entièrement gratuit, qui marche quel que soit l'éditeur. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Donc quelle technique utilisez-vous, laquelle préférez-vous? Dites-moi pourquoi dans les commentaires directement sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur ActionScript Facile.